LR. Monsieur le Premier ministre, la diminution du nombre de victimes d'accidents de la route est un objectif que tout le monde partage. Nous connaissons tous des familles endeuillées, parfois décimées à cause de l'alcool, de la drogue ou de la vitesse au volant. Bien évidemment, nous déplorons tous le saccage de nombreux radars automatiques. La limitation généralisée de la vitesse à 80 km/h que vous avez imposée sans concertation l'an dernier n'a pas eu les effets attendus. En effet, le nombre de morts sur les routes a augmenté de 17,1% en février, avec 253 personnes tuées, soit 37 de plus qu'en février 2018. Depuis un an, nous vous le disons, la sécurité routière ne peut se réduire à un abaissement général de la vitesse, car les causes des accidents sont multiples. Il est absurde, Monsieur le Premier ministre, de fixer de Paris une vitesse générale alors que les élus locaux, qui connaissent parfaitement leur territoire, sont les mieux placés pour décider au cas par cas de la vitesse maximale qui doit être autorisée. Lors du débat public, le Président de la République a dit vouloir trouver une manière plus intelligente de mettre en œuvre cette limitation. C'est ce qu'ont fait les sénateurs en adoptant la semaine dernière, contre l'avis du gouvernement, un amendement permettant au président des conseils départementaux et au préfet de choisir les limitations de vitesse, parfois même à 70 km/h si nécessaire. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin écouter les parlementaires de terrain qui proposent une mesure équilibrée répondant à la fois aux impératifs de sécurité routière et aux préoccupations de nos concitoyens qui, en zone rurale, n'ont pas d'alternative à l'utilisation des véhicules personnels pour aller au travail, à des rendez-vous médicaux ou pour accompagner leurs enfants à l'école? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, juste pour répondre à votre question de manière extrêmement précise. Vous avez raison de souligner que la lutte contre l'insécurité routière est une grande cause nationale. Vous avez raison de rappeler que nous avons dans ce cadre-là proposé une expérimentation visant à limiter à 80 km/h sur le réseau secondaire, mesure qui accompagne bien d'autres mesures qui ont été annoncées en matière de lutte contre l'insécurité routière. Comme vous le savez, ça n'est pas la seule mesure. Il serait réducteur de réduire l'ensemble de la panoplie des mesures mises en œuvre à cette seule mesure. Vous rappelez que c'est une expérimentation qui donnera lieu à évaluation dans la plus grande transparence. Et je crois qu'il n'est pas très juste, pour être tout à fait complet, très honnête, d'évaluer d'ores et déjà cette mesure à la lumière de l'augmentation des chiffres de la mortalité routière de janvier et de février, qui est réelle, monsieur le député, je ne la conteste pas, plus 3% en janvier, plus 17% en février, mais énorme des comportements, et ceux qui ont commis ces dégradations porteront une lourde part de responsabilité, et certains d'entre eux répondent d'ailleurs devant la justice puisqu'ils sont interpellés, confondus, identifiés et interpellés. Concernant la mesure des 80 km/h, pour répondre précisément à votre question, les chiffres dont nous disposons et qui seront communiqués dans le cadre de l'évaluation de la mesure laissent au contraire à penser que cette mesure a produit une baisse de la mortalité, puisque si l'on rapporte sur les 5 dernières années, les deuxièmes semestres des 5 dernières années, la baisse est de moins 13%, et ce sont 116 vies qui ont été épargnées en 2018. Mais nous aurons l'occasion d'en débattre. Cette mesure a été proposée et soumise au grand débat. Nous aurons l'occasion d'en débattre, y compris d'ailleurs de la proposition qui a été formulée par voie d'amendement et adoptée au Sénat. Comme le président s'y est engagé, nous aurons l'occasion de discuter de cette évaluation tous ensemble. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'en se fondant sur les chiffres de janvier et de février, vous pouvez dire que cette mesure a entraîné une hausse de la mortalité. C'est faux. Merci.